Bon, alors je vais me présenter très succinctement. Est-ce que tout le monde comprend le français? Oui. Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr? Bon. Sinon, elle peut parler allemand. Hein? Voilà, c'est ça. Autrement, je pourrais parler allemand ou anglais. Mon anglais n'est pas très bon. Alors, Virginie Puschmann, je suis française, mais j'ai un parcours professionnel depuis une trentaine d'années en Allemagne. Donc, ma vie et mon langage professionnel, normalement, en premier, c'est l'allemand. Il est fort possible, quand je parle, qu'il y ait certains termes que j'emploie un peu bizarrement, et comme je suis française, on se dit mais ça veut dire quoi ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un accent. Bon, alors c'est possible, s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, demandez. Hein, vous pouvez tout le temps, même au milieu de l'intervention, demander. Bon. La deuxième chose, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le cadre d'un foyer pour enfants qui a été créé par mon ex-mari et moi-même à la fin des années 80. Et on a tout de suite mis une grande place pour la famille dans cette institution, puisque dès le départ, on avait un appartement ou une maison de vacances pour les familles, pour qu'elles puissent venir passer des week-ends ou des vacances avec les enfants qui étaient placés chez nous. Puis après, on a élargi notre action. On a travaillé beaucoup dans les familles pour les accompagner, pour éviter les placements, pour faire les retours, accompagner les retours, etc., etc. Aussi accompagner pour le département, les familles d'accueil, etc. Et pendant toutes ces années, c'était conseil d'équipe après avoir fait à la base, développement de projet, et puis à un moment quelconque, j'ai quitté cette entreprise, puisque bon, travailler avec son ex-mari, c'est bien, mais au bout de 10 ans, j'ai trouvé que ça suffisait. Et à partir de là, j'ai proposé beaucoup de formations, thérapie, je forme des coachs, je fais de la supervision, etc., mais toujours en Allemagne, beaucoup. Et quelquefois, je propose des formations en France. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai derrière moi. Et ici, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, je crois, n'est pas très connu en France. Alors, peut-être que là, ce serait bien d'éteindre la lumière. Je fais ça. Ah, merci, merci. Voilà. J'essaye en tout cas. C'est là-bas. Ah, super. Alors, c'est les constellations structurelles systémiques. Et ici, on va parler, parce que c'est quelque chose, moi j'ai suivi une formation de 4 ans. Bon, en 20 minutes, hein, ça va faire un petit peu difficile. Mais on va avoir l'accent aujourd'hui seulement sur l'aspect pour l'utiliser pour la supervision, et aussi un aspect peut-être qui est peu connu, encore moins connu en France, c'est dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler du contenu. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc, c'est quelque chose qui évolue depuis les années, fin des années 80 en Allemagne, en Autriche, en Suisse allemande, donc dans tout ce domaine, mais bon, hein. Et ça vient d'où? Eh bien, à l'origine, il y a 2 personnes, c'est ce qui avait marqué dans l'annonce de cette intervention, c'est Insa Sparer, qui est une psychologue, de Munich, et son mari qui est professeur de logique, et ils ont beaucoup suivi de formations auprès de Virginia Satir, etc., etc. Et c'est eux qui ont commencé ça. Il y a de nombreuses influences. Je citerai les principales. Donc Virginia Satir pour la posture, hein, et puis bien sûr au départ Virginia Satir c'était aussi des sculptures, les reconstructions, etc. Milton Erickson, donc l'hypnose ericksonienne, très claire, mais surtout dans la manière de parler, d'accompagner. Bert Hellinger, en Allemagne, il est très contesté. On voit qu'il a eu des apports, mais il y a énormément de personnes qui se sont distanciées de lui pour différentes raisons. Et Gunther Weber, c'est aussi donc un Allemand qui s'est intéressé à l'application dans les structures, dans les organisations, et c'est associé à la méthodologie et la posture de l'école donc de Milkowitz, donc Steve de Shazer et Zuckerberg, donc l'orientation solutionniste.
Alors, je rappellerai très brièvement le déroulement, mais j'ajouterai que Matthias Varga von Kibet et Insa Sparer, ils disent que les constellations systémiques structurelles, c'est comme un langage. Et donc, ils ont essayé de trouver dans ce langage des espèces de la grammaire, la syntaxe, pour pouvoir aider les personnes à l'apprendre et à l'appliquer. Donc, il y a une orientation syntaxique. Et évidemment, ce que je vais vous présenter, c'est aussi avec des modèles. On dit toujours les modèles, ben, ils sont tous faux, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont utiles. Hein? Bon. Alors, je ne pense pas que c'est seulement ça, mais c'est une possibilité. Alors, cette forme de constellation, on commence toujours par un entretien, donc à option orientée sur la solution. Et après, on va avoir un choix des représentants pour externaliser les relations qui existent entre les éléments d'un système. Et ces éléments de système, ce n'est pas forcément que des personnes, ça peut être aussi des lieux, ça peut être aussi, par exemple, une maladie, ça peut être aussi un organe du corps, etc. Bon, mais ça, c'est un petit peu compliqué. Après, la personne qui a eu cet entretien, donc qui souhaite être accompagnée, dispose les représentants dans l'espace d'une certaine manière qu'on va voir, parce qu'à l'origine, je voulais j'avais proposé un atelier, et je me dis que ça va être très difficile de vous faire comprendre comment ça marche s'il n'y a pas un petit moment interactif où on fait ça sur place. Bon. Et puis, il y a un accompagnement... Pardon ? Pour la lumière, c'était mieux avant. Moi, c'est bien aussi, comme ça, je peux vous voir. Et donc, il y a une interrogation de ce qui se passe, une expérimentation, sans interprétation. Donc, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect de résonance qui a été présenté hier, qui joue certainement un grand rôle aussi. Et il y a plein on voit qu'à la fin, la personne qui voulait être accompagnée a la possibilité, si ça lui convient, ce qui s'est créé dans cet espace, elle peut de nouveau l'intérioriser. C'est un petit peu comme si on disait la personne est comme un livre, et alors on ouvre le livre, et brusquement il y a du relief, il y a des choses qu'on va voir, et puis on peut changer un petit peu ensemble, expérimenter, etc. Et puis après, on referme le livre, mais il y a des nouvelles choses qui sont dans le livre qui n'y étaient pas au départ. Alors, il y a de nombreuses formes possibles. Alors là, c'est seulement quelques-unes que j'ai marquées. Il y en a certaines qui sont un petit peu connues déjà, c'est le tétralemme. Il y a des constellations avec 9 champs, 12 champs, ça ne vous dira certainement pas grand-chose. Des polarités des croyances, de problèmes, du thème occulté. Il y a naturellement les constellations familiales, les constellations d'équipe, de projets et les constellations de supervision, ce qu'on va voir. Il y a déjà quelques études qui ont été réalisées, puisque quand même ça fait 30 ans que les gens travaillent avec ça, mais malheureusement, comme c'est vraiment dans le domaine germanophone, c'est plus des études qui sont en allemand. Il y en a une qui a été traduite en anglais ici. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais par la suite vous faire parvenir des choses. Et on se demande comment ça marche. Bah écoutez, moi je ne peux pas vous le dire. Je peux seulement vous dire ça marche. Alors, je pourrais vous donner plein de théories qui diraient oui, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, mais il n'y a aucune on ne sait pas du tout. Il y a peut-être des pistes. Par exemple, l'autre jour, je suis tombée sur cette étude qui a été réalisée au Pays Basque à l'université, où on s'est aperçu que, par exemple, 2 personnes qui ne se voyaient pas, mais qui parlaient l'une avec l'autre, eh bien, sans se connaître au préalable, on s'est aperçu que les ondes au niveau du cerveau se synchronisaient. C'est quand même intéressant.
Hein? Bon, donc il est possible qu'il y ait des choses qui se passent à ce niveau-là, je ne sais pas. Alors, voyons voir comment ça se passe. Alors, la supervision, on peut la faire dans le cadre d'un groupe ou d'une équipe, hein, ou alors on peut aussi appliquer les constellations, on peut s'en servir en séance individuelle. Si on fait ça en séance individuelle, ça sera un petit peu différent. On utilisera par exemple des figurines. Alors, dans le cadre des objets flottants, j'entendais tout à l'heure Sabine qui disait elle travaille avec les boutons, etc. Il y a des tas de possibilités. Les figurines, nous, ce qui est important, c'est de proposer des figurines qui ne sont pas trop identifiables comme personnes pour qu'ils puissent se faire un travail un peu ambigu, de manière à ce qu'on puisse passer peut-être de personne à compétence, etc., etc. Donc, on puisse travailler à différents niveaux en même temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une orientation du regard pour pouvoir voir au niveau des relations avec qui se fait la relation. Et puis, vous voyez aussi, il y a la possibilité qu'on connaît dans le cas de la PNL, etc., de travailler avec, je ne sais pas comment on dit en français, en allemand c'est des ancres... Ancrage. Des ancrages, voilà, des ancrages sur le sol. Mais alors là, c'est différent parce qu'on va voir que nous, on travaille en dissocié, normalement, quand on travaille en groupe, c'est-à-dire que la personne qui présente le problème n'est pas dans la constellation, mais assiste à la constellation, alors que quand on travaille avec des ancrages, automatiquement, elle change de rôle, elle rentre dans ce rôle à chaque fois, donc c'est beaucoup plus fatigant et ça ralentit un petit peu. Et puis alors il y a des trucs qui sont quand même intéressants, c'est que toujours en Allemagne, il y a des personnes qui ont commencé à utiliser cette méthode à distance et qui font ça notamment, alors on voit le docteur Berninger Schäfer, elle est psychologue à l'origine, elle a beaucoup travaillé dans les hôpitaux, les hospices, etc. Et puis après, elle s'est orientée plus sur l'organisation des entreprises. Et alors, elle a développé une plateforme sur Internet et une partie des possibilités de travail, soit en synchronisation ou pas en synchronisation, c'est notamment une possibilité de constellation avec des objets, des symboles, qu'on fait alors qu'on peut être à 500 km de distance l'un de l'autre. Donc c'est aussi une possibilité, mais elle le fait exactement dans cette optique solutionniste et avec cette volonté de ne pas interpréter, mais de laisser à l'autre la possibilité de faire l'expérience. Il y a une autre femme allemande aussi d'ailleurs, qui, elle a plutôt une formation, donc aussi psychothérapeute. Et alors, elle propose ça avec des symboles, mais aussi dans cette même optique, avec cette même posture. Et ça peut se faire en direct, mais bon, on travaille ensemble, mais on est à distance. Donc, on voit que c'est une méthode qui a déjà beaucoup eu d'évolution. Et bien sûr, on fait ça en présence, mais il y a plein de choses qui commencent à se développer, qui sont quand même assez intéressantes, doit-on dire. Alors, on peut se dire, à distance, est-ce que c'est possible ou impossible ? Moi, je dis que c'est possible, je fais l'expérience avec des personnes que j'accompagne. Et voilà, ce serait déjà la fin de la petite présentation succincte. J'aimerais bien qu'on puisse faire une expérience. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a peut-être une envie de travailler et dans l'anonymat, c'est-à-dire que personne ne saura de quelle personne elle parle. Elle peut aussi donner à ces personnes soit des chiffres ou des lettres ABC. Ça ne posera aucun problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à faire l'expérience ? Pas tous à la fois. Ben, volontiers. Ah. Trop tard, madame. Je peux rallumer, merci. Alors, du coup, je peux rallumer ? Oui, bien sûr. C'est le secret, mais c'est pas l'obscurité. Mon objectif est de comprendre un peu mieux. Voilà, exactement. Voilà, c'est très compliqué. Alors, on va faire. Alors, je sais pas si. Est-ce qu'on nous voit si on se met là ? Bon.
Alors, on va prendre 2 chaises. Ah, ben, il y en a déjà 2. Ok. Alors, Un peu plus devant. alors, on va s'avancer un petit peu pour que tout le monde nous voit. Alors, ça va là? Bon. Alors, est-ce qu'on se tutoie ou on peut se tutoyer? Bon, alors, je m'appelle Virginie. Je m'appelle Bénédicte. Bon, alors Bénédicte, qu'est-ce qui pourrait être pour toi intéressant? Qu'est-ce que tu aimerais qui se passe pour toi pour que tu puisses dire qu'à la fin de ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a fait, ça a été utile pour toi? J'en dis un peu. Par rapport à nos problématiques. Tu peux dire, par exemple, quelque chose comme j'aimerais bien vérifier si ce que je fais en ce moment, ça tient la route, ou alors j'aimerais bien avoir une idée de comment pouvoir avancer, etc. Tu n'es pas forcé de donner le contenu du tout. Ça m'aide de donner le contexte. Ok. J'aimerais savoir comment prendre en charge la prochaine rencontre d'une équipe en supervision. Ok. Bon. Alors je vais te demander de réfléchir. Combien de personnes tu as dans l'équipe? 5. Donc 5 personnes. Pardon. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui conseillent cette équipe? Qui conseille, non, mais il y a un chef de service et une directrice adjointe qui sont impliqués dans une problématique actuelle. Ok. Bon, on va faire une expérience assez rapide. Normalement, on essaye de réduire de manière à ce qu'on ait le moins de facteurs. Mais ici, comme ça va, on a suffisamment de personnes, je dirais 5 pour l'équipe, 2 pour directeur et chef de service, et une personne qui pourrait te représenter, toi. Alors, je vais d'abord te demander de regarder ici et de choisir quelqu'un qui pourrait te représenter, et bien sûr, tu dois demander si la personne souhaite le faire dans ce cadre. Pour me représenter, oh là, mais c'est vachement dur ça. Ah oui, mais... Qui a envie Non, c'est à moi. Alors, je précise, si possible, du même sexe. Ah oui, je me suis posé la question pour un homme. J'aime bien regarder. Tant qu'on a la possibilité, on prend le même sexe. Bon, ça rêvé, j'ai pourtant envie possible. Oh, c'est vachement dur ça. Mademoiselle là, oui, est-ce que vous acceptez? Très bien, bah alors venez. Oui. Voilà, alors vous pouvez. Voilà. Et maintenant, je vais te demander de choisir 5 personnes pour l'équipe et 2 personnes pour directeur et chef de service. Alors, tu peux dire que l'équipe, que c'est que c'est A, B, C, D. Hein, bon. Personne ne me connaît, donc je crois que je vais garder les prénoms. Ok. Alors, je voudrais une Lara. Qu'est-ce qui pourrait être Lara? Alors, regarde. Madame là-bas. Oui, vous acceptez. Après, Carole, je vais te demander. Après, j'ai Cécile. Cécile. Ouh, c'est vachement dur, hein. Je vais vous demander. Il y en a qui sont là, alors on a du mal à choisir. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir une ressemblance. Hein. Oui, non, c'est pas en termes de ressemblance, c'est en termes de posture que je regarde. Cécile, madame, là-bas, ouais, si ça vous va. Après, j'ai Véronique. Véronique, c'est... J'ai que des femmes dans cette équipe.
choix là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai prendre. Ça allait viser. Véronique. Madame, là-bas. Donc vous. Ouais. Vous. Voilà, ouais. S'il vous plaît. Et enfin, Louisa. Madame, là-bas aussi. Oui, vous. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, donc, chef de service et le directeur. Alors, directrice. J'ai un an dans le système. Monsieur, chef de service. Et la directrice, je ne la connais que par mail, donc voilà. Directrice, comme je l'imagine, une directrice. Pardon? Ah, ça serait bien de me faire parler. Une directrice, madame, tout là-bas, celle à qui j'ai prêté le local. Ouais, ça reconnaît. Bon, alors, quand la directrice est arrivée, je décris d'abord la prochaine étape. Je vais te demander de te mettre derrière chaque représentant et de te concentrer sur tes pas, sur ta respiration et d'amener le représentant comme est ton ressenti pour représenter ce système et les relations entre ce système. Alors, surtout pas au niveau de logique, hein, seulement ressenti. Comment je les sens? Comment tu les sens? Et alors, tu fais ça en posant les mains. D'abord, on demande l'autorisation, évidemment, mais je montre comme ça, hein, très légèrement. Et la personne qui représente fait seulement attention à ce qui se passe en elle. Quelles sont les différences qu'elle ressent au niveau température, émotion, ressenti corporel, tout ce qui change. Voilà. Alors, Lara. Je peux. Voilà, vas-y. Je dis rien. Tu ne dis rien, tu suis ta respiration, tes pas, et voilà, tu te laisses guider, tu te laisses surprendre. Et puis, Lara sent ce qui se passe quand maintenant elle est à cette position. Tu te mets derrière la personne suivante. Voilà. Et la personne qui représente Carole sent ce qui se passe. Quand elle est positionnée à côté de Lara sent ce que ça fait comme différence quand il y a Carole qui vient à côté d'elle. Après, Cécile. Donc, Cécile. Et toutes deux qui sont déjà en situation sentent la différence que ça fait quand Cécile apparaît. Est-ce qu'elle... Bien sûr, tu peux faire comme tu veux. Voilà, tu peux vérifier. Bon, on a un espace un peu restreint. Maintenant, tu peux peut-être demander est-ce que vous pourriez venir par ici pour que ça soit plus facile pour vous. Alors, Louisa. Alors, Louisa. Donc, tu te laisses guider par tes pas, ta respiration, ton battement de cœur. Et tu te laisses surprendre par l'endroit où tu vas amener Louisa. Et celles qui sont déjà là, note si cela fait une différence. Et maintenant, Véronique, Bénédicte, tu suis, tu fais. Et puis quelquefois c'est très surprenant, c'est pas du tout comme on pensait, c'est normal. Je peux reculer un peu? D'abord. Le chef de service. Réfléchis pas, va derrière le chef de service, pose les mains, voilà, c'est ça, et laisse-toi guider par...
Voilà. Alors, le chef de service, le représentant du chef de service a déjà une réaction. Voilà, laisse-toi guider par tes pas de respiration et mets le chef de service en place. Et tout le monde, tous les représentants qui sont déjà là, sentent en eux est-ce que ça fait une différence, oui ou non. Et quelle différence? Et puis la directrice. Donc, oui, tu peux prendre tout l'espace. Et quand tu sens que c'est bien, voilà, c'est bien. Et puis alors maintenant, tu te mets derrière ce qu'on appelle ton focus, en allemand, et tu te concentres. Alors, bon, on a un espace très restreint évidemment, donc c'est une situation, je vais te dire, vas-y, fais-le. Normalement, si on avait plus d'espace, je ne ferais pas de correction tout de suite. Voilà. Et celles qui ont une nouvelle position sentent ce que ça fait comme différence. Et maintenant, tu te concentres un petit peu sur tes mains, tu peux peut-être fermer les yeux, respirer, être bien en toi. Et quand tu sens que le moment vient, que tu as une petite impulsion, tu fais le premier pas et tu positionnes ton focus là où tu sens que... Voilà. Très bien. Et bien maintenant, je vais te demander de prendre une place où tu peux bien tout voir, bien tout entendre, où tu peux être assise confortablement. Et je vais interroger les représentants et tu écoutes. Et après, je vais te demander si cela convient bien à ce que tu connais. Ok? Et tu peux changer à tout moment de place et tu peux changer à tout moment de perspective pour voir comment c'est. Alors, je vais commencer par l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as été positionné ici? Moi, j'ai senti le rapprochement avec ma collègue, le bloc et l'ancrage. Tu l'as senti quand? Dès qu'elle m'a mis devant, et elle m'a mis sur le côté, mais j'ai vraiment senti l'ancrage, je crois. Et tu le sens où dans ton corps? Au niveau des épaules. Qu'est-ce que tu sens exactement au niveau des épaules? De la puissance. Du poids ou de la... comment ça c'est sur le plan? Oui, quelqu'un qui prend, qui a un peu de pouvoir. Alors, je préciserai que dans cette forme de constellation, on est surtout attaché à regarder toutes les différences qui se font au niveau du corps et au niveau des émotions et qu'on essaye de peu interpréter. Ok? Alors moi, ça m'a rassurée de savoir qu'elle se rapprochait de moi. Ça, dans le corps, ça s'est allégé. Alors, tu as une sensation d'allègement dans le corps. Oui. Est-ce que tu as une posture bien stable? Oui. Ok. Oui. Ouais. Et tu as un sentiment de chaleur, de fraîcheur ou quelque chose de spécial qui s'est fait depuis ou pas? Depuis qu'elle est arrivée. Oui, par Ah exemple. oui. J'aimais pas trop être toute seule, moi. Ok. Qui est-ce que tu peux percevoir? Est-ce que tu peux percevoir tout le monde? Où est-ce que va ton regard de préférence? Comme ça. Ok. J'ai trouvé que la chef de service était de loin. Ah non, mais c'est... donc, elle a trouvé que la chef de service était loin. Bon, je préciserai, ça, c'est quelque chose qui peut être une information importante. Ok. Donc... Et plus encore la directrice.
J'ai trouvé qu'elle était trop perchée. Alors la directrice est trop perchée. Alors, Je me sens très bien, légère. alors, vous vous sentez très bien, vous êtes un membre de l'équipe. Oui, c'est ça, un membre de l'équipe. Voilà. D'accord. Qui est-ce que vous voyez? Qui est dans votre champ de vision? Tout le monde. Tout le monde. Sauf la directrice, tout le monde. Est-ce que vous sentez que vous pouvez bouger pour voir? Ou est-ce que vous sentez un petit peu une rigidité ou autre chose dans le corps? Je ne peux pas bouger. Vous pouvez bouger. Et est-ce que vous sentez la présence, la proximité de la collègue? Oui, tout à fait. Cependant, elle est insolente. Alors moi, peut-être très ancré au niveau du sol, au niveau des sensations. Je sens bien que le pied, par contre, en haut, ça tangue un peu. Je vois tout le monde et je sens à côté la personne qui est à côté de moi. Donc oui, c'est plutôt confortable au niveau des... Oui. Et par contre, pour moi, la directrice, elle n'existe pas. Je ne sens pas sa présence. Bon, il n'y a pas de sentier de la présence de la directrice. C'est aussi difficile de la voir. Ok. Alors, normalement, je ne passerai pas au milieu. Alors moi, dès qu'elle m'a retournée vers le centre, Je me suis sentie complètement bancale et comme si je ne sentais pas du tout mon bras droit. Et quand la directrice est montée, ça m'a rassurée en fait de la voir. Je sens qu'il y a une connivence en fait. Mais par contre, je me sens loin de tout le monde. Ok. Et au niveau du bras, c'est quelque chose d'agréable ou désagréable? Complètement désagréable, je suis complètement bancale, en boiteuse. Chef de service. Oui. Et moi d'abord, j'avais un peu chaud au départ. Et puis, quand la superviseuse m'a remis à ma place, en disant que c'était elle qui guidait, c'était un peu comme s'il y avait un relâchement. Tu l'as ressenti au niveau où, corporellement? Et puis quand elle m'a mis ici, je me sens bien, mais en même temps, j'ai l'impression de vaciller. Et quand la directrice est montée là au-dessus, elle m'a regardé et comme si elle me disait, tu sais ce que j'attends. Bon, alors, focus de bénédiction. Je me sens pas à la bonne distance. J'aurais besoin de reculer. Dans mon champ, en fait, surtout, c'est de femmes. Je peux pas voir tout le monde en même temps. Du coup, c'est pas très confortable. Ce pas très confortable, tu le ressens où? Peut-être dans les jambes. Ce que disait surtout, je ne sais plus comment je l'appelle dans la constellation, Louisa, cette idée d'être un peu clouée mais pas très confortable et on pourrait tomber oui, par le bas. Alors, j'ai oublié la directrice. Et alors, je dirais que c'est une information. Alors, qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que tu ressens Moi, je suis bien installée, bien plantée. Je vois tout le monde. J'ai apprécié quand elle m'a fait pivoter, qu'elle ne me fasse pas pivoter complètement. Mais j'ai apprécié cette inclinaison, là, on peut dire. Je ne savais pas quoi faire de mes bras pendant quelques petits instants et je les ai mis en... Et ça m'a paru adapté.
tout en ressentant quelque chose dans les bras que je sens encore, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose comme une pression, quelque chose à l'intérieur, juste au niveau des bras. Et sinon, je sens que j'ai un peu de hauteur et ça me convient. Voilà. Est-ce que au niveau des autres, ça fait une différence d'entendre les différentes personnes parler? Est-ce qu'il y a une différence au moment où quelqu'un s'exprime? Ou est-ce que tout le monde a le même ressenti qui est resté comme ça? J'ai eu un petit sursaut quand Carole, je pense que c'est Carole, non, quand toi tu t'es trompé au niveau du chef de service. Bon, alors, maintenant je vais demander à Bénédicte, est-ce que ça ressemble à ce que tu vis avec cette équipe? Oui, complètement. Complètement. Il me semble que c'est ce qu'ils ressentent, les uns et les autres, chacun à leur place. Et j'étais très intéressée par la posture de Cécile et ce déséquilibre dans lequel elle est. Là, ça me donne des informations en plus, un peu plus précises. Okay. Bon, alors, bien sûr, ici, on fait ça très rapidement, c'est seulement pour vous donner un petit aperçu. Je vais, bien entendu, on ferait quelque chose par rapport au focus de Bénédicte, qui devrait se reculer et puis voir. En fait, l'idée de la chose, c'est de faire une expérimentation. Il y a des interventions et on voit est-ce que ça améliore quelque chose ou pas. Si ça fait un changement et que ça améliore quelque chose, on le laisse comme ça. Et à la fin de cette constellation, je proposerai à Bénédicte, par exemple, de prendre la place de son focus et de regarder cette nouvelle constellation. Et il est possible, il y a différents modèles, mais peut-être que son focus restera encore à côté d'elle ou partira complètement. Et donc, ça lui permet déjà d'avoir des idées d'intervention. Bon, là, on n'a pas... Les changements qui les décident. Alors, les changements, c'est des propositions que moi, je vais faire en tant qu'animateur, dirons-nous. Et c'est des propositions... je regarde évidemment énormément quelles sont les différences de posture, la respiration, les regards, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une forme très ralentie de constellation. C'est vraiment faire différence par différence. Et on essaye toujours de bien rester au niveau de la différence sur le plan corporel, ressenti, émotionnel, et pas du tout de partir sur j'ai l'impression que, etc. etc. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire exactement la même chose sans que tu précises que c'était la directrice, le directeur, le chef de service, les membres de l'équipe. Tu n'aurais seulement eu besoin de me dire alors j'ai besoin de 5 représentants et j'ai besoin encore de 2 représentants et on aurait donné des noms ou des lettres, ce qui fait qu'il y a très peu de possibilités de projeter sur ces représentants des idées personnelles ou alors pour les représentants d'avoir des préjugés par rapport à ce qu'ils doivent vivre dans ce rôle. Et ça c'est très utile. Parce que ça permet de rester bien dans ce qui se passe. Voilà. Bon alors, je vous remercie beaucoup tous. Je vais vous demander de bouger, de vous dire qui vous êtes, et de reprendre votre place. Et on peut Vraiment merci à ceux qui sont venus jouer parce que ça me donne plein de vie pour la prochaine. Donc l'objectif est atteint de savoir comment démarrer ma prochaine séance. Eh bien voilà, donc Bénédicte, je te remercie beaucoup d'avoir participé et de pouvoir aussi en tirer profit. Alors, je vais essayer de donner un petit peu des indications au niveau de comment on fait et quelles sont les choses importantes.
comme ça? Non, 5 minutes, tu disais discrètement. Je faisais 5 minutes. Oui. Ah oui, mais je sais que j'ai plus que 5 minutes. Oui. J'essayais d'être discret, en fait, et c'est complètement réussi. Alors, donc, il faut toujours qu'il y ait une demande ou une mission dont on en parle pendant l'entretien. Donc, on peut le faire de manière ouverte et ça peut être complètement clair de quels éléments sont là. Ça peut être ce qui va décider de la forme de constellation qu'on va proposer à la personne qui veut cette constellation. On met beaucoup l'accent sur la prochaine étape. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une situation optimale, mais de voir qu'est-ce qui pourrait apporter un avancement, une évolution. On a vu que le client est dans une position dissociée, c'est-à-dire qu'il a la possibilité à tout moment de voir. Il est possible que quelquefois, il est tellement fasciné par ce qu'il voit qu'il oublie qu'il a la possibilité de bouger. Donc il est possible que l'animateur ou l'animatrice lui rappelle sa possibilité de bouger, de mieux voir. Et de temps en temps, bien sûr, on regarde où est-ce qu'est la personne. Est-ce qu'on a l'impression que ça lui parle, que ça lui apporte des choses, ou est-ce qu'il y a un décalage qui se forme? À ce moment-là, on rentre en dialogue avec elle. Donc, vous avez vu que j'attache une grande importance, bien que là c'est une situation un peu spéciale, à tout ce qui est, par exemple, là j'ai pas tout exploré, hein, les ressentis par rapport à la taille, la voix, les bruits, les soupirs, la posture, la mimique, respiration. Quelle est la résonance que moi je perçois? Alors, normalement, je passe à l'extérieur de la constellation, parce que si je vais à l'intérieur, automatiquement, ça a une influence sur ce qui se passe dans la constellation. On est bien d'accord. Mais je vais aussi quelquefois dans la constellation sciemment pour sentir quelle résonance se fait à tel endroit ou à tel endroit, et pour pouvoir utiliser ça, ou pour pouvoir permettre aux personnes d'avancer. Alors souvent on dit les interventions, c'est souvent des histoires de séparer ce qui est mélangé ou réunir ce qui est séparé. Quelquefois il y a des choses, par exemple il aurait très bien pu se faire que dans cette équipe, toute l'équipe regarde dans une direction, on ne sait pas pourquoi. Alors on va faire venir autre chose, ça sera l'aspect hypnose érectionnelle, on fera venir quelque chose. Et peut-être que le fait de faire venir quelque chose, et on ne va pas s'attacher à savoir mais qui c'est, qu'est-ce que c'est, etc., ça va faire que ça va débloquer la situation. Donc on travaille à différents niveaux, mais on n'est pas en recherche de savoir exactement qu'est-ce qui se passe et qui, quoi, ça vient d'où, etc., mais plutôt dans le processus pour l'évolution. Il y a aussi des différences au niveau des représentants. Par exemple, si je parle avec quelqu'un et elle a l'impression que ce serait très important que, je ne sais pas, moi, le directeur général soit là, et d'après ce qu'elle a décrit, je me dis peut-être qu'il n'est peut-être pas aussi important que ça. Alors dans ce cas-là, je le mettrai comme représentant assis, c'est-à-dire il ne sera pas dans la constellation, mais je lui demanderai de temps en temps, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à la constellation? Est-ce que dans la constellation, il y a des réactions par rapport à ce directeur? Et très souvent, ça permet de réduire la complexité parce qu'il n'y a peut-être pas de réaction, c'est une histoire différente, ça ne l'intéresse pas, ce qui se passe là, à cet endroit-là. Donc ça me permet de me concentrer sur quelque chose de plus nécessaire. Voilà. Ben voilà. Donc, j'ai pas pu vous montrer les interventions parce que c'est trop court pour ça, mais j'espère que vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que ça peut être. Voilà.